Ça chauffe, hein? Je vois déjà tout le monde, point zéro est tombé, point zéro est tombé. C'est la guerre. On va récupérer, ce n'est pas un problème, ne vous en faites pas. Nous sommes en guerre. Ce qui est sûr, c'est que vous allez sentir quelque part là qu'il y a une sorte de trahison. Quand vous voyez, vous vous battez sans une force aérienne. Donc vous sentez que quelque part, les gens qui font la commande de forces aériennes, il y a plusieurs possibilités. Soit ils n'ont pas de stocks. Hein? Quand les rebelles, les Rwandais avancent, les stocks sont terminés. Quand les stocks viennent, alors ils viennent bombarder. Ou alors, ils utilisent une stratégie qu'ils viennent nombreux pour qu'ils les exterminent. Ça peut être une stratégie, mais en l'entretemps, on est en train de perdre des militaires. On ne sait pas, mais au moins, je sais que nous allons récupérer tous ces territoires. Les Rwandais n'iront nulle part. Ils ont eu tout le temps pour faire ce qu'ils pouvaient faire. Tous les efforts qu'ils sont en train de faire là, c'est l'entêtement des pharaons. Pharaon s'est entêté, n'est-ce pas? Je vais poursuivre les enfants d'Israël. La RDC a déjà été libérée. Nous sommes en train d'aller vers la terre promise. Derrière nous, Pharaon est en train de nous suivre. Tout ça là, c'est la terreur. Nous avons peur, c'est la terreur que les enfants d'Israël... Vous voyez ce que les enfants d'Israël ressentaient quand ils étaient en train d'aller avec Moïse. C'est ce que nous sommes en train de ressentir. Nous ressentons la même douleur que les enfants d'Israël ressentaient. Moïse, oh, Pharaon est tout près, Pharaon est tout près. Dieu est en train de nous regarder. Il dit, vous n'avez pas des yeux pour voir. Pharaon était plus fort que Bédard. Il était plus fort et plus puissant. Il dirigeait votre pays. C'est Pharaon qui vous dominait, c'est lui qui vous a dirigé pendant plus de 30 ans. C'est Pharaon. Aujourd'hui, Pharaon n'a plus de pédale. Il est en train de vous poursuivre, vous avez peur. Ne vous en faites pas. Au point zéro est tombé, ils n'iront nulle part. Kagame est déjà fini, son armée est déjà finie. Les autres là sont déjà finis, mes frères. Kabila était ici tout puissant. Il n'a pu rien faire devant Félix. Il est parti, il a fui. Quelqu'un qui est en train de fuir, il va faire peur à qui? Kagame, c'est lui qui dirigeait toute la RDC. Aujourd'hui, il commence à parler partout et tout ça, il chante partout, Félix, Félix. Lui qui tenait Félix d'idiot. Aujourd'hui, Félix n'est pas un idiot. Sa compagnie aérienne par terre, son économie par terre, avec un idiot. Et vous, vous avez peur. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup d'événements qui sont là, des informations qui viennent pour vous faire peur. Ils n'iront nulle part. Cette guerre, c'est déjà terminé, ne vous en faites pas. C'est sur les poursuites des pharaons. C'est comme si vous êtes là, les enfants de Dieu. Dieu vous dit que je vous ai déjà libérés. Vous êtes déjà en train d'aller faire, mais vous voyez quelque temps un peu Pharaon derrière vous. Qu'est-ce que vous allez dire? Moïse, n'est-ce pas là qu'on t'avait dit? Il fallait seulement qu'on reste en Égypte. Et il y a même beaucoup de gens qui disent ça. Non, non, qu'on négocie seulement, qu'on laisse que les gens sont en train de mourir. Vous voyez, les gens meurent quand même. Oui, les enfants d'Israël avaient dit ça. Il fallait nous laisser des cimetières là-bas. En Égypte, il y a des cimetières. Pourquoi Moïse, tu nous as amenés ici? Vous avez peur pour rien. Cette guerre, Dieu nous a déjà délivrés. Vous voyez la différence maintenant entre vous et nous. Nous, nous croyons en Dieu. Nous croyons au miracle. Vous, vous croyez en la politique. Et vous me traitez même moi de politicien. Moi, je ne suis pas politicien. Vous, les politiciens, vous avez peur. Nous, nous croyons en Dieu. Ce que nous faisons, nous avons un Dieu puissant. Nous savons que cette guerre est déjà terminée. Kagame est déjà fini. Kabila est déjà fini. Nous sommes en train d'aller vers la terre promise. Là, nous sommes en train de traverser la mer Rouge. Nous voyons déjà, il n'y a pas de sortie. Et derrière nous, il y a Pharaon. Et nous-mêmes, là, nous sommes en train de nous poser comment est-ce que nous allons nous en sortir. Pharaon est encore tout proche. Il est à point zéro. Il va encore prendre Ouvira. Il va encore aller vers Kalemi. Vous avez peur de quoi? Ne craignez rien. Il n'y a rien. Ce sont des bruits inutiles. Au fait, ils sont en train de faire un effort pour pousser Félix Tshisekedi de négociation. Félix a dit non, non. Je négocie rien, je ne sais de rien. Voilà. Et dans ce cadre-là, nous sommes déjà à Bujumbura. Demain lundi. Lundi, ça sera le 6. Aujourd'hui, c'est oui. Demain lundi, ça sera le 6, non? Le 6. La délégation de l'opposition, C64, va se retrouver face à Ndayishimiye. La question, qui a appelé qui? Il se peut que, quand Ndayishimiye était ici, les opposants sont partis le voir. Comme il est président de l'Union africaine, ils sont partis le voir pour solliciter qu'ils s'entretiennent avec eux. C'est ainsi que Ndayishimiye, évitant de problèmes, il est venu demander au président Félix, il dit, bon, tes opposants m'ont demandé. Félix lui a dit, même si tu les reçois, tu n'auras aucune solution avec eux. Ils sont toujours comme ça. Mais comme ils veulent, reçois-le d'abord. Tu vas entendre ce qu'ils vont te dire. Et vous voyez déjà, quand juste les opposants ont accepté de voir Ndayishimiye, Kabila n'est pas d'accord. Kagame n'est pas d'accord. C'est pourquoi vous avez vu, José Makila a dit, nous ne sommes pas d'accord avec Ndayishimiye comme médiateur. Ah, mais ce n'est pas vous.
vous avez la guerre. Et l'opposition est dans les marches. Mais si l'opposition de Kinshasa a décidé de voir Ndayishimiye, on n'a pas appelé les Sauvons le Congo, on a appelé C64. À moins que vous soyez ensemble. Alors là, José Makila peut dire. José Makila n'est pas de C64. José Makila est des Sauvons le Congo. Mais alors, on a appelé les C64, on n'a pas appelé Sauvons le Congo. Alors, José Makila, que Ndayishimiye ne soit pas net, mais c'est lui le président de l'Union africaine. Alors, ils sont partis là. Déjà, quand ce Sanga donne le communiqué, nous reportons la marche. Or, pendant qu'ils reportaient la marche, ils ne s'étaient pas encore mis d'accord avec Sauvons le Congo. Sauvons le Congo a lancé le communiqué. Vous allez chez Ndayishimiye là, qu'est-ce que vous allez lui dire? Mais Félix n'a pas encore retiré la loi référendaire. Il faudra d'abord exiger à Félix de retirer la loi référendaire. Ah, après le communiqué, Fayou est venu dire, oh non, nous voulons d'abord que le président retire la loi référendaire et tout ça. Tout ça, c'est très compliqué. Vous connaissez Félix. Donc, une façon de dire quoi? Ils vont à Bujumbura pour une marche de santé. Pourquoi? Parce que rien ne sortira de là. Les conditions qu'ils vont exiger à Félix, Félix ne les acceptera pas. Vous allez dire que non, c'est l'Union africaine. L'Union africaine a demandé à Félix. Nous étions à Luanda. Félix n'a pas accepté. Le M23 est parti avec Félix au Qatar. Félix n'a pas accepté. Macron a demandé plusieurs fois à Félix de négocier avec Kabila, de négocier avec Kagame. Félix n'a pas accepté. Mais alors, quelle est la condition que vous allez donner à Félix qui va plaisir Félix? Ça sera difficile. Mais dans l'entretemps, supposons aujourd'hui qu'ils vont là-bas, ils disent, Félix leur dit que non, bon voilà, dans ce cas-là, si vous voulez travailler avec moi, venez, on va travailler ensemble. Parce que, il n'y a pas longtemps, vous avez suivi, non? C'est Sanga a dit qu'on m'a ravi les passeports. Maintenant, il va voyager avec quel passeport? On lui a remis les passeports. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On ne sait pas. Comment est-ce que vous reportez votre lutte pour des postes? Je ne sais pas si c'est pour des postes, mais c'est pour la paix. Ils sont en train de rechercher la paix, n'est-ce pas? Mais cette paix, vous la recherchez en dehors de la Constitution. Quand il y aura des négociations, ces négociations-là, nous allons les mettre dans quel article de la Constitution? Parce que vous défendez la Constitution. Mais dans les négociations-là que vous allez faire avec Ndayishimiye, on va les mettre dans quel article de la Constitution? Ça devient compliqué. Supposons que bon, vous trouvez un compromis avec Ndayishimiye, que vous venez proposer à Félix, Ndayishimiye propose à Félix, il dit bon, ces gens-là veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça, il faut les intégrer dans le gouvernement. Ou bien il faut annuler la loi référendaire. Maintenant, quand les députés ont déjà voté, la loi est déjà maintenant, qui doit annuler la loi? Les députés ou bien Félix? Ce n'est pas Félix qui a voté. La loi référendaire, qui l'a voté? Ce sont les députés. Bien, au lieu d'aller voir les députés pour dire retirer la loi référendaire, vous demandez à Félix, non, sur le plan de la Constitution, ceux qui ont voté, ce sont les représentants du peuple, les députés. Mais là, faut-il demander à Félix de retirer la loi référendaire? Il va la retirer par rapport à quelle Constitution? Il faudra que vous puissiez dire à Félix que non, l'article tel dit que quand les députés ont déjà voté une loi, le président Félix a-t-il le pouvoir d'annuler cette loi? Ah, vous nous dites d'après la Constitution, parce que vous défendez la Constitution. Et vous allez nous dire aussi que non, d'après la Constitution, quand l'opposition n'arrive pas à percer, n'est-ce pas? Quand l'opposition n'arrive pas à percer, on peut aller aux négociations pour introduire les membres de l'opposition dans le gouvernement. Vous nous dites aussi, d'après la Constitution que vous défendez. Vous voyez que ça devient difficile. Et une dernière chose, quand un pays ne marche pas, la responsabilité est partagée avec l'opposition et avec le pouvoir. Pourquoi? Parce que l'opposition fait partie du système de jeu. Quand nous sommes dans une démocratie, l'opposition a un rôle. Je vais vous poser la question. Quel est le rôle que l'opposition a joué dans notre système démocratique? Non, dites-moi. Parce que nous sommes en démocratie. Quelle est l'importance de l'opposition finalement? Si l'opposition ne sait pas jouer les rôles, si l'opposition ne sait pas faire des choses, mais alors quel est le rôle de l'opposition? Dites-moi, vous qui connaissez un peu l'opposition, quel est le rôle que l'opposition a joué jusqu'à ce jour pour améliorer les conditions de vie des Congolais? Dites-moi quelque chose que l'opposition a fait. Ne me parlez pas de la rébellion n'est pas une opposition. Dites-moi ce que l'opposition a fait qui a amélioré les conditions de vie. Par exemple, la fin des embouteillages, les salaires des fonctionnaires, l'opposition a marché, on a augmenté les salaires des fonctionnaires. L'opposition a fait ceci, on a augmenté ceci. Est-ce que vous pouvez me dire un élément? Donc, si le gouvernement a échoué, l'opposition aussi est complice. Parce que la démocratie marche avec l'opposition et le gouvernement. C'est comme ça que les choses se passent. Dans ce cas-là,
Si vous n'acceptez pas ça, dans ce cas-là, à quoi sert l'opposition dans une démocratie? Merci beaucoup. C'est à vous d'analyser et de comprendre. Nous, on vous amène juste des analyses pour vous aider à réfléchir, n'est-ce pas? Essayez un peu de réfléchir et d'argumenter aussi de votre manière. Merci et à la prochaine.